Dans cette deuxième et dernière capsule sur le soudage d'un système de broche en joaillerie, nous allons voir comment poser la charnière. Je vais renettoyer le petit endroit où je veux souder ma charnière. Et on n'oublie pas, on ne la soude pas droite, on lui donne un léger angle par rapport au fermoir. On peut du même coup tenir le tout par les petites oreilles, ça va la protéger en même temps. Donc, même chose avec la petite charnière. On va l'insérer dans nos pinces. Bon, on va mettre nos pinces dessus, puis on va mettre le côté de la pince du côté qu'on va chauffer. Donc, ça va protéger. J'appelle ça les deux petites oreilles, là. Ça va protéger les petites oreilles. Donc, je vais m'installer, mais avec un léger angle pour être légèrement au-dessus du fermoir et non égal. Donc, on va y aller avec un léger angle, comme ça. Même principe que tantôt, on va déposer le flux sur la pièce et sur la charnière. On va aller chercher notre paillon avec la charnière. Mettre un petit peu plus de puissance. Donc, on va aller chercher le petit paillon. C'est ici. On le fait fondre légèrement sur la charnière. Comme ça. On s'installe. Et on va aller chauffer. Je vais aller chauffer. J'espère que mes pinces ne touchent pas tant, fait que ça ne devrait pas prendre trop de chaleur. Comme ça. OK. Il fait chaud. On va. Même chose, aussitôt qu'on la voit couler, on arrête la chauffe, on retourne au nettoyage. Donc, suite au nettoyage de notre système dans l'acide, on est rendu déjà à ajuster l'aiguille. Donc, notre petite aiguille de broche. Donc, on a à l'insérer et à aller l'ajuster. Donc, ici, quand on l'insère, on va mettre un fil temporaire. On s'entend que normalement, c'est un fil de la bonne grosseur pour faire le rivet. Mais là, j'ai besoin juste d'un petit fil temporaire, comme je dis, pour fixer mon aiguille, pour aller prendre juste la longueur, la bonne longueur. On voit bien, une fois que ça va être bien riveté, on voit bien que mon aiguille va arriver au-dessus du fermoir par sécurité. Donc, il va falloir forcer légèrement pour aller rentrer dans le fermoir, c'est ce qu'on recherche. Donc, pour l'ajustement de l'aiguille, on s'en va directement couper à la pince coupante. On s'accote sur le bout de notre fermoir et on va aller couper le bout de l'aiguille. OK. Donc, l'aiguille est flush au fermoir. Il nous reste à l'enlever et à la réaiguiser. Donc, pour ça, on peut aller sur une petite meule. On peut le faire à la main avec des cabrons et on s'assure que ça va rentrer à l'intérieur. Ça prend une pointe quand même délicate pour que ça rentre à l'intérieur de notre fermoir. Notre fermoir, il n'est pas très gros, donc l'aiguille en tant que telle, elle ne rentre pas dans le fermoir. Donc, il faut vraiment faire une belle pointe pour que ça rentre à l'intérieur du fermoir. On aiguise notre aiguille, mais avant de l'installer, c'est très important de faire toute la finition de la broche. Parce que l'aiguille, elle pique. Et si on l'échappe au polissage, ben ça peut vous blesser. Donc, très important de procéder à la finition de votre pièce avant l'installation de l'aiguille. Donc, j'ai cabronné, je vais faire le test. Si ça pique bien, ça rentre bien dans mon vêtement. J'ai quand même un tissu serré, donc c'est important que ça ne déchire pas en entrant.
Une fois que ça c'est fait, il nous reste tout simplement à faire notre rivet pour attacher l'aiguille. Fait que notre système va être prêt. Je vous invite à aller voir la vidéo sur les rivets. Donc, c'est un petit rivet champignon qu'on va aller faire sur notre charnière de fermoir de système de broche. Donc, un petit rivet champignon qui va vraiment s'agencer avec la charnière. On n'oublie pas de faire notre petit fraisage pour faire notre rivet champignon. Puis, on a notre petit système de broche. Cela complète cet ensemble de 2 capsules sur le soudage d'un système de broche. Merci à René Melançon, merci à l'École de joaillerie de Québec, au Centre de formation et de consultation en métiers d'art, de même qu'au Cégep Limoilou pour la réalisation de ces vidéos. Comme le disait René, on vous invite également à aller consulter les capsules sur la réalisation de rivets pour terminer l'ouvrage. Au plaisir!